Bonjour à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cet enseignement sur le mot rat. Nous sommes donc à la 80e vidéo, donc sur le mot rat. On continue et on approfondit afin d'apprendre à discerner ce qui est bien, ce qui est mal devant l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, si vous voulez bien. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux choix. Merci. Merci pour tout ce que tu fais dans chacune de nos vies à la gloire de ton saint nom. Merci parce que tu nous as rachetés par le sang précieux de ton Fils bien-aimé. Merci parce que par ton esprit et ta parole, tu nous formes, tu nous façonnes, tu nous instruis pour qu'on puisse être ton fils, ta fille, à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Parle, Seigneur, ton serviteur, ta servante écoute. Amen. Allons donc directement dans le texte. Nous sommes dans le psaume 78 et au verset 49. Il envoya contre eux l'ardeur consumante de sa colère, le courroux, la rage due à l'indignation et la détresse oppressante qui amène l'angoisse, l'envoi d'une foule de mots en guise de messagers. L'envoi d'une foule de mots, en fait, ici. Donc, voilà notre mot, rat, en fait, il se trouve ici, ok, 663 fois dans 623 versets, en fait, ici. Donc, on retrouve le mot, il est au pluriel, et le pluriel ici, c'est raïm, ok. Donc, on peut dire des mots, en fait, effectivement, ok. Donc, l'envoi d'une foule de mots, en fait, ici, en guise de messager. Donc on voit que les mots, les malheurs en fait ici, sont en fait ici des messagers dans le but effectivement de reprendre les uns et les autres, dans le but de les amener en fait ici à écouter, à se poser de bonnes questions. On va donc revenir dans la définition en fait même du mot rat en fait ici, tout simplement pour approfondir et aller un petit peu plus loin effectivement. Donc le mot rat, en fait, nous le voyons en fait ici. Je le centralise par rapport à l'écran, là. Et puis, en fait, on va l'agrandir et on va en faire le commentaire et, en fin de compte, un certain nombre d'explications par rapport à l'actualité, en fait, aussi. Donc, le mot rat, en fait, ici, ça s'écrit comme ceci, en fait, en hébreu, resh aïn. Donc, comme je vous l'ai dit déjà, je vous encourage au moins à apprendre, en fait, les lettres de l'alphabet hébreu, ok, et à les reconnaître. C'est très important car on va faire de plus en plus de l'étymologie. L'étymologie, c'est l'étude, en fait, des mots, de la racine, en fait, des mots, comment les mots ont été formés, façonnés, à partir des lettres. En fait, et chaque lettre a une signification en fait ici très claire. Et effectivement, l'association de deux lettres, ça donne une racine. OK. Puis en fait, il peut y avoir une troisième lettre ou plus encore qui en fait ici vont arranger en fait ici le mot, en donner des nuances. Effectivement. Donc c'est extrêmement important, fondamental, car plus on s'approche de l'hébreu, de la racine en fait hébraïque de l'hébreu, et bien plus effectivement au niveau de la signification de l'étymologie, on peut avoir un sens plus approfondi, plus exact, plus véritable. Et c'est ça qui est important et c'est ce qui manque à beaucoup de nos traductions effectivement et même de nos dictionnaires. Okay. Puisque nous avons la grâce aujourd'hui d'accéder effectivement à cette connaissance, eh bien effectivement remercions le Seigneur et effectivement eh bien, écoutons et apprenons. Donc ici, Resh Aïn, ok, c'est en fait le mot Ra. Il existe 663 fois dans 623 versets, comme vous le voyez en fait ici. Donc on verra tous les versets parce que le mot Ra, ça nous parle de ce qui est mal. Et c'est donc extrêmement important pour apprendre à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est pour cela que l'on prendra en fin de compte des exemples, même dans l'actualité, de manière à pouvoir exercer, nous exercer et apprendre en fait à discerner ce qui est bien et ce qui est mal devant Dieu. Donc ça c'est extrêmement important. Le numéro c'est un adjectif, le mot rat,
en hébreu. Numéro Strong 07451. La première fois où il apparaît, c'est dans Genèse, chapitre 2, verset 9, dans le jardin, en fin de compte, d'Éden. Je reviendrai sur cette définition-là. OK, plus tard, ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Donc là, on parle de l'arbre de la connaissance du bien et de la connaissance du mal. Extrêmement important, cet arbre-là, parce qu'il nous permet en fait de distinguer ce qui est sain de ce qui n'est pas sain, effectivement, ce qui est juste de ce qui n'est pas juste, etc. Donc cette notion de bien et cette notion de mal est extrêmement importante et en fin de compte, elle doit être travaillée, elle doit être en fait ici instruite par les Écritures à la lumière de Yeshua, par la puissance de l'Esprit de Dieu, afin de nous apprendre à discerner. Lorsque en fait l'Éternel créa le bien et le mal, il sépara le bien du mal. Oui, bien sûr, il y avait une séparation bien nette entre les deux, effectivement. C'est donc extrêmement important, en fait, ici, et fondamental. Aujourd'hui, beaucoup de choses se font, mais en fait, on appelle mal bien et le bien mal, ce qui fait qu'en fait, il y a beaucoup de confusion et on ne sait pas toujours, en fait, aujourd'hui, dire si c'est bien ou si c'est mal. Nous aurons l'occasion, en fait, de voir cela au travers de certains exemples. Donc, Genèse 2.9, ok, c'est là où apparaît pour la première fois le mot mal. Ra, ça veut dire mal, mauvais, ce qui est mal, ce qui est mauvais, les grave. Selon en fait les racines hébraïques anciennes, ok, la racine resh aïn, qui nous intéresse ici, resh aïn, je vous l'ai mis en phonétique, et en fait ici, oui, en phonétique, afin de pouvoir facilement en fait les lire et les reconnaître. Resh aïn, c'est l'emblème de tout ce qui est terrestre, opaque et mauvais. Ok, donc l'association de ces deux lettres, du resh et du aïn, c'est l'emblème de ce qui est terrestre, opaque et mauvais par principe, en fait, ici. Ok. Donc, il existe une variante, en fait, de ce mot ra, en fait, ici, c'est le mot ra'a, en fait, ici, qui exprime d'abord, en fait, le féminin, en fait, de l'adjectif ra. Ok. Donc, le féminin, c'est le rajout du kamatz et du et, en fait, ici. Ok. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est que ra'a, avec la terminaison kamatz et, peut aussi exprimer un mal augmenté. Donc on a toujours la racine, resh aïn, donc c'est le mal, et la terminaison kamatz e fait que c'est un mal augmenté, ou un mal plus plus, ou un mal en fin de compte, donc une autre dimension en fin de compte dans le mal. C'est pourquoi on pourra traduire par une bête féroce. C'est ce que l'on voit dans Genèse 37.20 et 37.33. Oui ou là, c'est traduit par bête féroce. C'est tout à fait en fait acceptable. Ok? Bête féroce plutôt que mauvaise bête. Ok. Cependant, en fait, il faut faire un petit peu attention et c'est bien effectivement de vérifier ces mots-là. En fait, ici, quand on est dans les Écritures, il faut toujours vérifier les autres versets où se trouve ce mot-là pour voir comment c'est traduit et trouver une certaine cohérence. Oui, bien sûr. C'est ça qui est extrêmement important. On s'aperçoit que certains mots, manifestement, les traducteurs, en fait, ici, n'en connaissaient pas vraiment la signification et n'étaient pas remontés à la racine hébraïque de la foi, aux racines hébraïques anciennes. Résultat des courses, ils ont donné des significations et dans les dictionnaires, il y a un certain nombre d'erreurs. Oui, bien sûr. Tout cela, en fait, est dû au péché, aux transgressions, aux iniquités, et aussi parce que les hommes ne cherchaient pas forcément, en fait, ici, la vérité, en fin de compte, de Dieu. Nous sommes à la fin des temps et l'Éternel Dieu nous ouvre les yeux afin que nous puissions mieux voir et mieux discerner. Donc, cependant, en fait, ici, ce mot ra'a, eh bien, va avoir une autre traduction, en fin de compte, dans Ézéchiel 34, 25, où là, on ne parlera plus de bête féroce, mais d'animal sauvage ou d'animaux sauvages. Ça peut être au singulier ou au pluriel. Ainsi, dans Genèse 37, 20 et 33, on aurait pu traduire par une bête sauvage, ok, oui, très bien, ou encore mieux, en fait, ici, une bête de malheur. C'était plus proche, en fin de compte, du texte hébreu.
que de dire une bête de malheur, ou une bête qui amène le malheur, ou par laquelle le malheur est arrivé. Très bien. Ou encore, mieux, par un être qui amène le malheur. En fait, ici, dans la plupart en fait, des versets des prophètes, car c'est bien ce que veut dire cette expression Raya Ra'a. Vous le voyez en fait ici, cette expression Raya Ra'a, en fait ici, Raya, je commence ici par la gauche. En français, je lis toujours par effectivement la gauche, en fait ici, mais en hébreu, je lis par la droite. Donc c'est Raya Ra'a, qui existe en fait 8 fois dans les Écritures chez les prophètes. Et là, c'est traduit effectivement par bête féroce, notamment quand on parle en fin de compte des fléaux, de la peste, de la famine, en fait ici, et de l'épée, qui sont les 3 principaux fléaux que l'Éternel Dieu utilise. Et il parle aussi, en fin de compte, éventuellement d'un 4e fléau, qui est en fait les bêtes féroces. Mais dans nos sociétés, en fait, il n'y a pas de bête féroce. Donc, la traduction par bête féroce n'est pas toujours, en fait, appropriée en réalité. C'est pour ça qu'en fait, ici, on peut parler, en fin de compte, plutôt de être vivant qui amène le malheur. Être qui amène le malheur, tout simplement. Cet être-là peut être un animal, une bête, quand on est sûr au travers du contexte, une bête ou un animal, oui, bien sûr, mais ça peut être aussi un homme qui amène le malheur, oui, bien sûr, dans la plupart des versets, en fait, des prophètes, car c'est bien ce que veut dire cette expression Raya Ra'a, en fait, ici. Donc, Raya Ra'a, c'est aussi, en fait, un être humain qui peut amener le malheur. Ça peut être en fait un moustique qui est moustique qui amène le chikungunya, ou d'autres animaux qui amènent en fait telle maladie ou telle infection en fait ici. On est bien d'accord là-dessus sur cette notion de raya ra'a en fait ici. Au niveau prophétique, il faut bien le prendre comme cela. Je vous ai donné un exemple en fait, avec notre président. Oui, notre président, c'est celui qui a été élu par les Français. Il doit être respecté pour tel, mais n'empêche, en fait ici, nous pouvons constater, en fait ici, selon les Écritures, je dis bien selon les Écritures et selon la Torah, que ce qu'il fait n'est pas juste en fin de compte devant Dieu. Et en fait ici, il amène le malheur. C'est un être, en fait ici, vivant, par lequel le malheur arrive. L'exemple, je vous avais donné l'exemple, la décision qu'il a prise, notamment en dissolvant, en fait ici, en, oui, en dissolvant, en fin de compte, l'Assemblée nationale. En fait, il a dissous l'Assemblée nationale, voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui, au niveau gouvernemental, nous sommes dans une situation, en fait, ici, délicate, voire qui va devenir très pénible, car après la nomination du budget, en fait, ici, la prise de position de notre Premier ministre concernant le budget 2026, eh bien, il y a de fortes chances qu'à la rentrée, les disputes et les discordes entre partis s'éveillent en fait encore plus, se réveillent encore plus, et même que peut-être le Premier ministre sera effectivement démis de ses fonctions, plongeant en fait la France dans l'incertitude en fait encore, etc. Bref, ce n'est pas une bonne chose, effectivement. Cela ne peut que s'envenimer, 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 s'envenimer encore plus en fait ici. Donc la France va devenir de plus en plus ingouvernable, en fait ici, et ça va créer d'énormes problèmes, d'énormes tensions. Donc ici, être vivant qui amène le malheur, oui, en effet, le mot ra'a veut bien dire en fait malheur. On le voit très souvent dans les Écritures, on le retrouve en fin de compte notamment 284 fois, on les a comptés, en fait ici, dans les Écritures, dont 70 fois rien que dans le livre de Jérémie Yirmiyahu. Ok, un verset que nous avons vu, effectivement. En définitive, donc on peut le mettre en fait en rouge ici et bien le souligner, c'est en fait ici quelque chose de certain. En définitive, et selon les Écritures, le malheur, Ra, est très clairement la conséquence des péchés, des transgressions, des iniquités qui perdurent dans le temps. Oui, bien sûr. Donc, c'est effectivement, en fait, ici, extrêmement grave. Oui, bien sûr.
La notion de mal, en fin de compte, pour reprendre en fait un petit peu l'actualité, on va en parler en fait ici pour donner des exemples. On a reparlé dans l'actualité en fait ici de l'affaire Naël. Vous vous souvenez du policier qui a été condamné en fait ici suite à l'interpellation en fait de Naël. Ok. Effectivement, ce policier a sorti son arme, vu effectivement la récidive et la tentative d'insoumission de ce jeune homme. Eh bien, en fin de compte, il est intervenu et il a sorti en fin de compte son arme et le jeune homme en fait est mort. Et ensuite, eh bien, des mouvements de foule se sont mis en place et effectivement, il y a eu effectivement donc la condamnation, enfin la condamnation. Le policier a été en fin de compte arrêté et est accusé en fin de compte d'homicide. Ok, ça c'est pas bien du tout effectivement en fait devant le Seigneur. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? La réponse en fin de compte ici n'est pas évidente, on est bien d'accord. Mais une chose est certaine, le policier il était en fin de compte en position puisqu'il y avait récidive, il était en fait je dis pas, je dirais pas en légitime défense, mais il était là pour protéger en fait la société et ce qu'il a fait, je dis bien à mon sens en fait ici, c'est effectivement acceptable et tout à fait en fait justifiable devant en fin de compte l'Éternel en tout cas. On regarde la parole car en fait ici on doit obéir aux autorités. C'est extrêmement important. Donc la position de notre président Macron en fait ici a tout de suite été de dire en fait ici que c'était inadmissible en fait ici que le policier ait tué ce jeune homme. Je le regrette, mais le président n'a pas à prendre position comme cela. Il doit défendre ses autorités, il doit défendre ses policiers, etc. Et il peut dire, on va faire une enquête, oui bien sûr, on va aller plus loin, etc. On va approfondir la question, oui. Car il peut y avoir des policiers qui ne sont pas corrects dans leur attitude et il faut les reprendre dans ce cas-là, oui, bien sûr. Mais d'une manière générale, si l'autorité, en fait, ici, le gouvernement ne soutient pas, en fait, ces forces de police, ça pose problème, ça pose un problème de crédibilité et, en fin de compte, ça pose un problème de crédibilité vis-à-vis, en fin de compte, de la population, mais vis-à-vis, en fin de compte, des forces de l'ordre, en fait, aussi. Ok. Donc il ne faut pas confondre en fait ici la notion de bien et de mal en fait ici, elle est très clairement en fin de compte dans le sens effectivement de respecter l'autorité, l'ordre. Cependant, nous sommes en fin de compte dans un temps en fin de compte où le malheur en fait se répand, où l'on a de plus en plus de mal à distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Oui, là on est bien d'accord. Ce qui veut dire qu'en fait, ces problématiques vont être de plus en plus importantes et de plus en plus difficiles à discerner. Tout cela est la conséquence du péché, des transgressions et des iniquités qui fait que, en fait, ici, le jugement ne peut plus être juste. Et il n'y a pas de solution, en fait, ici, réelle, en fait, au problème. Je vous donne un autre exemple, en fait, ici. Ok. La loi, en fait, du plomb permet en fait ici que en fait ici le pesticide qui était interdit en fait en France en fait ici l'acétamiprine eh bien effectivement en fin de compte est autorisé en fait ici maintenant par une loi que la Chambre des députés a votée en date du 8 juillet alors qu'elle est autorisée partout dans les pays européens. Et donc, effectivement, en France, c'était interdit, mais quelque part, c'était une bonne chose. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas de solution pour les agriculteurs, notamment par rapport à certains parasites. Donc la seule solution, c'était que cette loi puisse être remise, en fin de compte, en place en France. OK. Et effectivement, ça a été mis en place. Mais là, il y a une pétition, effectivement, d'un très grand nombre de Français qui remet en question, en fin de compte, comment dire, cette loi qui a été votée par l'Assemblée. Donc, ça pose effectivement problème, ça crée des tensions et des difficultés. Tout cela, en fait, ici, est-ce qu'on a raison, en fin de compte, donc de voter, d'autoriser, en fin de compte, cette loi? Le problème, en fin de compte, en fin de compte, il n'y a pas de réponse positive devant Dieu, en fait, ici. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que nous sommes sous la malédiction.
Et la France étant sous la malédiction, tous ceux qui ont à prendre des autorités, quoi qu'ils prennent comme décision, de toute façon, ça ne va pas plaire et ça va aller mal. Ça va forcément, en fin de compte, s'envenimer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'entente possible. Et effectivement, cela, en fait, ici, est voulu par l'Éternel, notre Dieu, tout simplement parce que, en fin de compte, la France est sous la malédiction. Oui, bien sûr. Un autre exemple en ce qui concerne le budget, en fin de compte, de l'année 2026, donc notre Premier ministre, effectivement, a pris en fin de compte une position, et vous voyez bien, et vous savez très bien qu'à la rentrée, ça va poser en fin de compte d'énormes débats, et peut-être en fait des motions de censure qui, en fin de compte, demanderont la destitution du Premier ministre. OK, donc tout cela, en fin de compte, ça va pas effectivement dans le bon sens, en fait, ici. La dette de la France, je vous demande pardon, en fait, ici. J'ai été, en fin de compte, j'ai reçu un message comme quoi la dette de la France n'était pas de 44, en fait, milliards, en fin de compte, d'euros. Non, c'est 3500 milliards, effectivement. OK. Donc, merci à ce frère de m'avoir en fait souligné ce point, ok, mais ça ne change pas grand-chose, sinon que cela l'aggrave en fait encore, en fait, en ce sens que on ne peut pas avoir de dettes. Le fait d'avoir des dettes, c'est une très 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 mauvaise chose devant l'Éternel. Ok, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si effectivement notre dette n'est pas de 44 milliards d'euros, mais de 3500, il serait temps effectivement de faire, en fait, ici, de prendre position pour essayer de rattraper, en fait, ici, la chose, pas toute la dette d'un seul coup, oui, bien sûr, mais tout au moins d'endiguer la progression, en fait, annuelle. Et c'est la progression, en fait, annuelle de cette dette qui est de l'ordre de 44 milliards, en fait, ici, d'euros. Donc, même sur la décision du Premier ministre là-dessus, effectivement, il y aura beaucoup de contestations, etc. Mais c'est nécessaire de faire des efforts. Donc, on est d'accord, effectivement, il faut faire des efforts pour essayer de rattraper, effectivement, en fait, ici, les erreurs du passé. Cette dette de 3 500 milliards d'euros, je ne la comprends pas. Et en fait, ici, pour moi, c'est une aberration. En fait, ici. Une aberration, pourquoi? Parce que si toi, moi, etc., nous avons des dettes, ok, vis-à-vis, en fin de compte, des banques, vis-à-vis de quelqu'un, nous sommes obligés, en fin de compte, de la payer et de l'honorer. Oui, bien sûr. Si on ne l'honore pas, eh bien, en fin de compte, on peut perdre en fait tout ce que l'on a, effectivement, et en fin de compte, même peut-être faire de la prison, en fait, ici. Donc, effectivement, avoir des dettes ou en fait continuer à avoir des dettes et les augmenter, c'est une abomination, en fait, ici, devant l'Éternel. C'est mal, même plus que mal, en fin de compte, devant l'Éternel. C'est le fruit, en fait, ici, on peut le dire, d'erreurs de gestion, de mauvaises politiques, etc. C'est la conséquence des péchés, des transgressions et des iniquités qui perdurent dans le temps. On peut même dire que la France est parmi les plus mauvais élèves, effectivement, de l'Europe. Donc ça, c'est très clair. Donc effectivement, discuter là-dessus, en fait, ici, sur le fait, en fin de compte, d'essayer de rattraper, en fait, 44 milliards d'euros, effectivement, c'est une bonne chose, c'est un bon essai, c'est une bonne attitude. Mais est-ce que la France va garder, en fait, le cap, ce cap-là? En fait, ici, nous le verrons à la rentrée, mais d'ores et déjà, nous savons très bien qu'avec les partis politiques que nous avons, en fait, ici, et la dégradation, en fin de compte, de l'Assemblée, enfin des députés, dans leur manière de penser, leur manière d'être, eh bien, on est loin de vouloir se repentir et de faire appel, en fait, à Dieu. Alors Dieu, l'Éternel, notre Dieu, va laisser faire. Voilà ce qu'il dit, en fin de compte, à celui qui dit je suis laïque, je ne veux pas de toi, en fait, ici. Alors l'Éternel Dieu a entendu. Donc la France va être laissée, en fait, ici, à ses propres, comment dire, désirs ou envies ou décisions, tout simplement, ce qui veut dire que la France va aller dans le mur.
inévitablement, car on ne peut pas se sortir en fin de compte de problèmes graves comme ceux-ci sans effectivement, en fait ici, faire appel à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Donc, en fait ici, vous le voyez, ça ne va pas se passer bien effectivement dans les temps à venir. Je voulais vous parler en fait aussi d'un autre point en fait ici, ok? C'était en fin de compte, ok, par rapport aux chrétiens en fait, notamment les chrétiens d'Orient. Juste un petit point en fait là-dessus, tout simplement parce que en fait il s'est trouvé que Israël en fin de compte a lâché des bombes sur en fait une église en Gaza. Effectivement, cela a fait le tour du monde, effectivement. Ok. Mais je me pose en fin de compte ici quand même des sérieuses questions en ce qui concerne la position en fin de compte des Européens, en fait ici d'une manière générale, en fait ici, ou des Occidentaux. Tout simplement parce que le Moyen-Orient, si en fait notre mémoire est bonne, est bien sûr le berceau en fait du christianisme, de Paul, des apôtres, des disciples. Yeshua, il est venu en fin de compte en Israël, sur la terre d'Israël. Ok. Et effectivement, donc, ce qui s'est passé, c'est que les chrétiens, en fait, là-bas, étaient bien, en fin de compte, ancrés sur la Torah, les prophètes et les psaumes, on est bien d'accord. Ensuite, les églises se sont développées, elles ont développé leur propre interprétation et se sont éloignées, effectivement. Se sont éloignées, en fin de compte, de la Torah, en fait, ici, des prophètes et des psaumes, et au fil des âges, effectivement, les gouvernements se sont, en fait, aussi séparés, en fait, ici, de l'influence, en fait, ici, religieuse, de l'influence catholique, oui, bien sûr. Cela se comprend, oui. Mais c'est pas pour autant qu'il fallait, en fait, s'écarter de Dieu, en fait, ici, évidemment. Donc, le fait de se dire laïque, c'est effectivement très mauvais. J'en viens en fin de compte ici à la position des chrétiens qui se trouvent en fait au Moyen-Orient, qui sont des restes effectivement de la chrétienté des premiers siècles. Il y aurait environ, en fait ici, 20 millions, en fait ici, d'habitants, ok, 20 millions d'habitants qui sont en fin de compte d'origine chrétienne, chrétienne, catholique, orthodoxe, etc., sur en fait à peu près 356 millions d'habitants. Ça représente à peu près 6%. C'est 6% en fin de compte de chrétiens, en fait, qui sont dans la théologie du remplacement. On est bien d'accord. Que l'on soit orthodoxe ou catholique, on est bien effectivement dans la théologie, en fin de compte, du remplacement. Donc, effectivement, ces chrétiens, en fait, là, et ces assemblées chrétiennes, sont en fait influencés par beaucoup, en fin de compte, d'enseignements, et en fait, même certains aussi par des enseignements pro-palestiniens, etc. En fait, ici, bref, on n'est pas pour Israël. Tous les chrétiens qui sont là-bas, en fait, ici, 20 millions d'habitants, devraient avoir été formés, façonnés, pour être un soutien pour Israël. Oui, bien sûr. En fait, ici, qui, en fait, ici, est à l'origine, en fait, de la foi chrétienne, dite chrétienne. Sachant que la foi chrétienne, normalement, elle aurait dû être ancrée, en fait, ici, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, car les premiers chrétiens, en fait, ici, qu'ils soient à Damas, qu'ils soient à Antioche, qu'ils soient dans n'importe quelle autre ville, en fait, du Moyen-Orient, étaient bien, en fait, ancrés sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Sachant que les évangiles n'ont été, en fait, ici, ne sont apparus que entre les années 60 et 100, en fait, ici, on voit bien que dans les premières dizaines d'années, eh bien, on était bien sur la Torah, les prophètes et les psaumes partout. Donc les voyages de Paul, en fait, ici, qui ont été beaucoup plus loin, en fait, ici, jusqu'en Espagne, semble-t-il, eh bien, effectivement, tout cela était sur la Torah, les prophètes et les psaumes, où on en est aujourd'hui, etc. Vous voyez bien qu'on a perdu le message. Mais j'en viens quand même, en fait, aux chrétiens, en fait, ici, du Moyen-Orient, en ce sens qu'ils auraient dû être défendus par, en fait, ici, les nations dites chrétiennes, ou qui avaient une sensibilité chrétienne. Mais elles ont perdu elles-mêmes, en fait, ici, la foi. Donc, ça pose problème, en fait, ici. Oui, bien sûr. Donc, il y a des conséquences, parce que tout cela n'est que péché, n'est que transgression,
et n'est que iniquité, en fait, ici, qui perdure dans le temps. Voilà pourquoi l'Europe, en fait, ici, tous les pays occidentaux, et en particulier l'Europe, va être largement touchée par tout un certain nombre de malheurs. Et plus particulièrement, comme je l'ai souligné, et je le ressouligne en fait encore, la France aura un régime tout à fait particulier, en fait, ici. Oui. Ensuite, nous avons vu d'autres mots hébreux formés sur la racine ra. Nous avons vu le mot ra'a. En fait, ici, c'est un verbe. Okay. Ce verbe-là, 83 fois dans 80 versets, première fois dans Genèse 19, 7, en fait, ici, veut dire être mal ou être mauvais, ou se sentir mal. Comme Moïse, par exemple, se sentait mal à cause des péchés, enfin, des enfants d'Israël. Ok, devant l'Éternel. Oïphile, ce verbe-là, en fait ici le oïphile, c'est une forme verbale qui est assez courante en fait en hébreu. La plus courante, c'est la forme kal, ok, c'est la forme simple, et la forme en fait iphile, c'est la forme faire faire. On fait faire les choses, où le verbe a un sens un petit peu différent. Donc le verbe ra'a veut dire dans ce cas-là faire le mal ou faire du mal. Donc ra'a, resh aïn aïn, comme vous le voyez là, c'est faire du mal. Comme l'Éternel commence à faire du mal, bien évidemment. Lorsque le Covid, en fait, ici, j'avais pris l'exemple du Covid, en fait, ici, l'Éternel commence à faire du mal sur toute la terre pour montrer que toutes les nations, en fait, ici, vont être jugées. C'est un appel. On peut dire que le Covid, même s'il a entraîné, en fin de compte, un certain nombre de morts, était là dans le but d'interpeller toutes les populations, tous les hommes, en fait, ici, de la terre, tous, en fin de compte, les pays, en fait, ici, qu'il y a un seul Dieu, le Dieu unique et vrai, qui est le maître du ciel et le maître de la terre. Rien n'arrive sans que lui-même ne l'autorise. Et s'il a permis en fin de compte ceci, c'est pour montrer qu'il veut reprendre en fait ici la main sur le monde, en fait ici, parce que le monde lui appartient. C'est lui qui a créé le ciel, c'est lui qui a créé la terre, et il a donné la terre à tel pays ou tel autre pays pour qu'il la gère en fait au mieux devant ses yeux. Donc la France, en fait, ici, ne peut pas s'enorgueillir, en fait, ici, d'être, en fait, ici, de posséder la terre de la France. La terre de la France, en fait, appartient, en fait, à Dieu, comme toute la terre, en fait, elle-même, c'est lui qui l'a créée. C'est lui qui l'a façonnée et c'est lui qui la distribue. Donc il a donné la terre de la France à la France. Donc la France est responsable de ce qu'elle fait sur son territoire. Et en fin de compte, tous les jugements qu'elle fait, en fait ici, eh bien, doivent être justes, en fin de compte, devant Dieu, dès lors que les jugements, en fait ici, que la France prend, en fait ici, ne sont pas des jugements justes devant l'Éternel, eh bien, cela entraîne, en fin de compte, des conséquences, des péchés, des transgressions ou des iniquités. Transgression, eh bien, je prends en fait un exemple. Abolir la peine de mort, oui, c'est une transgression. Pourquoi? Parce que la Torah dit, en fin de compte, qu'il faut faire mourir, en fait, le descendant d'Adam qui tue, en fait, un autre descendant d'Adam, sauf s'il a des circonstances atténuantes, oui, bien sûr. Ok? Donc ça, c'est plus un péché, c'est une transgression. Lorsque l'on autorise, en fait, ici, le mariage homosexuel, évidemment, c'est pas un péché, ok? C'est une transgression. C'est-à-dire, on fait quelque chose qui est contre ce que dit, en fin de compte, la Torah. À ce moment-là, les transgressions s'accumulent et cela, effectivement, salit, en fin de compte, le pays, souille le pays. Donc le pays est souillé, en fin de compte, par les péchés, les transgressions et les iniquités. Et quand l'iniquité est à son comble, eh bien, effectivement, les jugements, en fin de compte, arrivent, effectivement. Et là, il peut y avoir, en fait, beaucoup de choses qui arrivent, beaucoup de malheurs, en fin de compte, qui arrivent, effectivement, et qui viennent frapper, en fait, ici, le pays. Les incendies sont des avertissements. Les inondations, les orages, tout cela sont des avertissements. Oui, bien sûr.
Les infections, en fin de compte, comme le Covid, oui. Les infections locales, etc., aussi, ce sont des avertissements. Les coups d'épée, en fait, ici, ok, ce sont effectivement, en fin de compte, des avertissements. Un jeune homme qui prend un couteau dans un lycée et tue, en fin de compte, sa copine, en fait, ici, tout cela, ce sont, en fin de compte, en fait, des manifestations qui rentrent dans le cadre de l'épée. Lorsque, en fin de compte, on sort des kalachnikovs à Nîmes, etc., etc., ou dans d'autres villes, eh bien, tout cela, c'est l'épée, en réalité, quelque part. C'est en fait l'épée qui amène la violence, etc., pour tuer. Oui, bien sûr. OK. Quand, en fait, une bande de jeunes s'acharne, en fin de compte, sur un commerçant, etc., tout cela, c'est l'épée, en fin de compte, qui, en fait, est là. Et ça vient de plus en plus et sera de plus en plus fréquent parce que cela va éclater, en fait, à droite et à gauche si la France et si les Français ne se repentent pas. Donc, tout cela, cela fait partie des jugements. Nous avons vu un autre mot, en fait, ici, roa, très intéressant ce mot-là. Donc, roa, vous le voyez, c'est resh aïn, mais la vocalisation est différente. C'est pas ra'a, c'est roa. Ok, donc roa, en fait, ici, c'est un mot ici qui existe 19 fois dans 19 versets. Première fois dans Genèse 41, 19. Ce mot décrit un état de dégradation spirituelle, morale et spirituelle intense, où se mêlent malice, perversité, influence des esprits de Bélial. Donc, lorsqu'un homme ou lorsqu'un pays rentre en fait dans cette dégradation morale et spirituelle intense, eh bien, il y a de la malice, il y a de la perversité, il y a l'influence des esprits de Bélial, des esprits de meurtre, de jalousie, de racisme, etc. Donc, tout cela, en fin de compte, sont, en fin de compte, des choses extrêmement mauvaises devant l'Éternel. C'est une aggravation, en fait, ici, des péchés, des transgressions, des iniquités qui ont perduré dans le temps. On tombe, en fin de compte, dans la dégradation morale et spirituelle intense, où se mêlent malice, perversité et influence des esprits mauvais. Ok. Donc ça, c'est effectivement le cas d'un certain nombre de pays où, en fin de compte, même d'hommes. J'avais cité, en fait, notamment l'Iran, en fait, en disant que l'Iran était tombé, effectivement, dans la dégradation morale et spirituelle, toujours par rapport à la Torah, hein, on est bien d'accord. Par rapport à la Torah, on juge par rapport à la Torah. Donc, dégradation morale et spirituelle intense, où se mêlent malice, perversité et influence. Malice, perversité, tout simplement parce que vous le voyez, en fait, ici, d'une manière très très claire, il y avait effectivement tromperie de la part de l'Iran au travers des années, en fait, ici, tout simplement pour enrichir l'uranium, dans le but de quoi? De détruire, en fait, Israël. Détruire Israël, en fait, ici, donc des influences, en fait, ici, des esprits de Bélial, des esprits de Satan, qui, en fin de compte, sont des esprits antisémites, des esprits de meurtre, de terrorisme, etc. Donc, tout cela, en fin de compte, ok, c'est la conséquence, en fait, ici, de la dégradation morale et spirituelle. Cela vient, en fin de compte, ok, c'est pas toujours jusqu'à cette violence-là. En fait, ça peut être empreint de malice, de perversité, en fait, ici, et d'influence, en fait, d'esprits mauvais, en fait, ici, qui peuvent aller jusqu'à la prostitution. Oui, bien sûr. En fait, ici, c'est pas forcément de la violence. Ça peut être, en fait, ici, de l'homosexualité, en fait, ici, ok, où on libéralise, en fait, on légalise le mariage, en fait, homosexuel ou le mariage entre un homme et un homme, une femme et une femme, tout cela sont des transgressions devant l'Éternel. Donc, qui s'accumule? Donc ici, cet état de dégradation, on l'avait noté en fin de compte chez effectivement les vaches, ok, l'aide que Pharaon voit dans son rêve, en fait ici, et en fait ici, cet état de dégradation est le reflet de, en fait ici, l'Égypte à cette époque-là, en fait ici. Donc l'Égypte est dans un état de dégradation morale et spirituelle intense. Il en est de la même chose des enfants, en fin de compte, de Juda, ok, avant la destruction de Jérusalem. Et oui, on voit effectivement que l'Éternel parle au travers de Jérémie, en fait, des figues affreuses. Et là, c'est le terme roa qui est utilisé.
dans Genèse 24, 2, 3, 8, 17, où là, en fait, ici, l'Éternel donne à Jérémie cette vision des figues affreuses, ok, qui ne peuvent être mangées, qui sont tellement de mauvaise qualité, etc. Donc ça, c'est l'état spirituel des enfants de Juda avant la destruction de Jérusalem. C'est donc extrêmement clair, en fait, ici, que ce mot-là est donc très, très, très important. Et il est toujours très mal traduit. Les traducteurs, en fait, ici, pour les Français tout au moins, je ne le connais pas dans les autres pays, mais je pense que c'est à peu près la même chose, ok, eh bien, en fin de compte, n'avaient pas compris, en fait, ici, le sens de ce mot-là. C'est parce que l'on revient, en fait, aux racines hébraïques de la foi que l'on peut, en fin de compte, découvrir, en fait, ces choses-là. Ok. Donc, ce mot-là est toujours, toujours très mal traduit. Les traducteurs n'en avaient pas saisi la pertinence. Nous avons vu encore, en fait, ici, le mot Rahav. Rahav qui, lui, par contre, est très bien traduit. Le mot Rahav, en fin de compte, nous parle de famine. C'est un mot qui existe, en fait, ici, 101 fois dans 88 versets. Je devrais même le mettre, en fait, en bleu, en fait, ici, pour qu'il soit effectivement plus pertinemment, en fin de compte, remarqué. Donc, Rahav 101 fois dans 88 versets. Ok, la première fois, c'est Genèse 12, 10. C'est traduit 89 fois par famine, 12 fois par faim. Très bien. Donc, faim ou famine, c'est pareil. Hein, ça nous donne la même idée. Donc, ce mot-là est bien traduit. Rahav, ok, la racine, vous le voyez, c'est bien Ra, en fait, ici. Ok, c'est bien Ra, Resh Aïn, avec un bête, en fait, au bout. Ok. Eh bien, famine, en fin de compte, ça c'est bien traduit. Effectivement, donc la famine, c'est un des trois fléaux principaux que l'Éternel, en fait, utilise. Donc en France, on n'est pas encore dans cet état-là. OK, on n'est pas touché, en fin de compte, par la famine. Non, pas encore. Mais ça va venir. Avec, en fait, ici, les orages, avec, en fait, les inondations, les feux, etc. Les fermetures, en fin de compte, etc. d'usines, mais aussi, en fin de compte, les conflits qu'il va y avoir, en fait, ici, les agriculteurs qui sont dans une situation de plus en plus difficile, en fait, ici, ok, on est dans un système totalement, en fait, hypocrite, oui, bien sûr, ok. Je dis totalement hypocrite car je reprends, en fait, ici, et ça me revient, je ne l'ai pas noté tout à l'heure, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, notre président, en fait, ici, vous avez remarqué, en fin de compte, il a pris position, notamment pour, en fait, soutenir, en fait, le budget de l'armée, en fait, ici, et d'un seul coup, alors que nous avons des dettes, en fait, importantes, eh bien, il trouve 10 milliards, en fin de compte, d'euros, en fait, ici, tout simplement pour soutenir le budget de l'armée, etc. OK. Et en fin de compte, il décide ça comme ça. Alors que, en fait, ici, vous avez nos agriculteurs qui, en fait, crèvent de faim, en fait, ici, qui n'ont pas un salaire décent, ou les pêcheurs qui n'ont pas un salaire décent, ou d'autres confessions, en fin de compte, ou d'autres, pardon, en fait, ici, d'autres métiers, en fait, ici, qui n'ont pas, en fin de compte, de satisfaction, en fin de compte, dans leur travail. Eh bien, en fait, en réalité, vous le voyez, en fait, ici, ça n'intéresse pas le gouvernement. On est dans une hypocrisie, un aveuglement spirituel extrêmement grave. Tout simplement parce que nos autorités ne sont pas des autorités croyantes. Elles ne croient pas dans, en fait, ici, la parole de Dieu, et encore moins, en fin de compte, dans la Torah, en fait, ici, les prophètes et les psaumes, elles sont dans l'aveuglement. Ce sont comme des insensés, en fait, ici. Alors, comme ils sont comme des insensés, ils vont être conduits en fait à prendre des jugements qui en fait ne seront pas des réponses correctes, bien évidemment. En fait, permettre l'utilisation de pesticides, ça va entraîner d'autres conséquences mauvaises, en fait ici, sur les abeilles, sur ceci, sur cela, etc. Aucune décision qu'ils puissent prendre ne peut être en fait ici bonne. Pourquoi? Tout simplement parce que, en fin de compte, on s'est éloigné de Dieu. On est dans le péché, les transgressions, les iniquités. La première chose en fait à faire, c'est se repentir.
repentez-vous car le règne de Dieu est proche. Le règne de Elohim est proche. Ça, c'est effectivement la seule parole qui, en fait, ici, faudrait dire oui, même dans l'hémicycle, en fin de compte, de nos députés. Nous avons vu aussi le verbe ra'a, en fait, ici, ra'a, très important, en fait, ici, donc vous voyez resh aïn, toujours, et vous voyez, en fait, et c'est le symbole de la vie, en fait, ici. Ce verbe-là, 173 fois dans 144 versets, eh bien, c'est très important, ça veut dire berger, être pasteur. En réalité, la racine, en fait, hébraïque nous dévoile très clairement que ce verbe-là nous parle de tous les soins terrestres que l'on apporte aux peines, aux soucis, aux chagrins, aux afflictions, d'où le verbe pète qui en découle, ainsi que le mot pasteur ou le mot berger, c'est pareil, en fait, ici. Ainsi, selon les Écritures, la responsabilité d'un pasteur, en fait, ici, est de prendre soin des brebis. Cela fait 2000 ans que Yeshua, en fait, est venu. OK? Et pendant ces 2000 ans, en fin de compte, comment les pasteurs, comment les prêtres, les diacres, tous ceux qui avaient une responsabilité, effectivement, d'enseigner, ont-ils enseigné les Écritures? Est-ce que l'on a enseigné comme Yeshua a enseigné à ses disciples sur la Torah, les prophètes et les psaumes? Non. Chacun a fait dans son coin, en fait, ici, sa montagne spirituelle, en fait, ici. La montagne catholique, en fait, ici. On a pris des choses de la Torah et des Juifs, et en fait, on a fait son interprétation. On a fait ses fêtes, en fait, ici. OK. Mais on n'a pas écouté et on n'a pas mis en pratique comme Dieu le voulait. Même chose avec la montagne ou les collines protestantes, ou les collines, en fait, évangéliques, etc. Ou orthodoxes, peu importe la dénomination, on n'est pas sur la Torah, les prophètes et les psaumes. On ne parle pas de la montagne de la sainteté, de la montagne de Sion. Voilà pourquoi, en fin de compte, ici, les péchés, les transgressions et les iniquités ont perduré au travers des temps et que, en fait, aujourd'hui, il n'y a qu'une seule chose, en fait, à faire, se repentir. Repentez-vous, car le règne de Dieu est proche. Le règne de Elohim. Je préfère dire le règne de Elohim, Elohim voulant dire le seul Dieu unique et vrai. Ainsi, selon les Écritures, la responsabilité d'un pasteur est de prendre soin de ses brebis. Où a-t-on pris soin, en fin de compte, des brebis? C'est la première responsabilité de tous les responsables spirituels. Et regardez, en fait, aujourd'hui, combien de pasteurs, combien de bergers, combien de prêtres ont soutenu, en fait, Israël dans les combats qu'elle a dû mener contre le Hamas. Ok, ils étaient très peu nombreux, en fait, ici, très très peu nombreux, en fait, ici, à soutenir, en fait, Israël. Mais bien au contraire, beaucoup, en fin de compte, soutenaient les Palestiniens, en fait, ici. Donc, résultat des courses, il y a un problème, et un grave problème. Voilà pourquoi les malheurs, en fait, ici, vont venir. C'est Dieu qui juge, en fait, en définitive, et qui a le dernier mot. Et vous verrez, en fin de compte, ok, que les malheurs vont être extrêmement importants, beaucoup plus importants. Et la famine, nous la verrons effectivement en Europe. Oui, effectivement. Nous la verrons en fait en Europe. Donc ce n'est même pas la peine, en fin de compte, ici de faire des réserves ou de vous enfuir dans un autre pays. Cela ne sert à rien. L'Éternel Dieu est capable de nous garder dans la détresse oppressante qui amène l'angoisse. On y viendra. Le verbe ra, dans certains versets, a un sens de conduire, comme dans Genèse 48, 15, où Yaakov dit le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour. Donc là, en fait, ici, être berger, c'est en fait conduire, c'est en fait ici diriger, c'est gouverner, en fait ici. Comme en fait Psaume 178, verset 72, et David les dirigea avec un cœur intègre. Donc vous voyez ici, on a bien le même numéro, en fait ici. Le même numéro 07 462, en fait ici 07 462. C'est le même verbe. Et David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. David était un roi,
en fait, ici. Oui, il dirigea, en fait, ici. Voilà ce que nos chefs, en fait, ici, qu'ils soient rois ou qu'ils soient des présidents, est-ce qu'ils dirigent avec un cœur intègre? Est-ce qu'ils les conduisent? Est-ce qu'ils nous conduisent avec des mains intelligentes, en fait, ici? Vous pouvez juger vous-même, et c'est important là de juger. Oui, c'est important de juger afin de ne pas voter pour, en fait, ici, des hommes comme cela, oui, bien sûr, qui ne peuvent que mener, en fait, ici, la France, notre pays, dans, en fait, ici, le mur. Le sens même d'être un chef dans Jérémie 49, 19. Donc l'Éternel Dieu est en train de faire en fait les choses pour que les hommes et les femmes se posent en fait les bonnes questions. Et au temps en fin de compte de Nebuchadnezzar, l'Éternel Dieu dit en fait ici, quel est le chef qui me résistera? En fait ici, je retrouve en fin de compte ici le même verbe 07 462 qui est traduit par chef. Donc, quel est le chef ou quel est le président qui peut s'élever contre Dieu? Si l'Éternel Dieu veut relever en fin de compte Israël, oui, et il est en train de le faire. Nous le voyons sous nos yeux. Si nous avons des yeux en fin de compte pour voir les temps prophétiques, nous voyons bien qu'il se passe des choses très très importantes et l'Éternel va bouleverser en fin de compte en fait le paysage international. Oui, effectivement. Pourquoi? Parce que il doit juger justement les pays occidentaux qui étaient détenteurs de la vérité au travers de Christ Yeshua. Oui, bien évidemment, mais ils ont abandonné le Christ en fait ici. Et quand en fait ils abandonnent le Christ, notamment en disant nous sommes une république laïque, alors là ça devient grave, effectivement extrêmement grave car effectivement, la France ne viendra jamais en fait au secours, en fin de compte, des croyants et notamment des chrétiens, en fait ici, qu'ils soient au Moyen-Orient ou ailleurs, en fait ici. Voilà pourquoi la France, en fin de compte, à un certain moment, à une certaine époque, était appelée la fille de l'Église, parce que la France avait un rôle particulier pour défendre les croyants, en fait ici, dans le monde, et notamment le monde occidental. Aujourd'hui, en fin de compte, la France n'a aucune conscience spirituelle. Elle se comporte comme une insensée. Elle n'a pas de bon sens, en fait, ici, ou tout au moins aucun sens spirituel. Oui, bien sûr. C'est ce qui va lui coûter très, très cher dans, en fait, ici, les mois et les années, en fait, à venir. Vous allez voir. Michée chapitre 5, verset 4. Il se présentera. Là, on parle de Yeshua. Il gouvernera. Vous voyez, c'est le même verbe en fait ici, avec la force de l'Éternel, où il sera un bon berger, en fait ici, qui dirigera ses brebis avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu, en fait ici. Ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Donc vous voyez que la venue, en fin de compte, de Yeshua sera extrêmement glorieuse, en fait ici, sur toute la terre, en fait ici. Voilà pourquoi, chrétiens, croyants, en fait ici, en fait, levez-vous et recentrez en fait votre foi sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua. Oui, bien sûr. Je réduis en fait ici mon texte pour remettre un petit peu d'ordre. En fait ici, voilà. Et je reviens en fin de compte à mon texte. Là, on parle en fin de compte de malédiction. Psaume 78, et je vais reprendre à partir du verset 46. Voyez comment, en fin de compte, ici, l'Éternel jugea, en fait, ici, notamment, en fait, l'Égypte, en fait, à cette époque-là. OK? À cette époque-là. OK? Eh bien, en fin de compte, les principes de Dieu sont toujours les mêmes. OK? Ce qui était est, et ce qui est, et ce qui sera, en fait, ici. Voilà. Là, je remonte. OK, parce que j'étais trop vite. Donc, psaume 78, je reprends à partir du verset 46. Regardez. Il livra leur récolte au Rasil. Okay. Rasil, en fin de compte, on ne sait pas bien ce que c'est. C'est une sorte de sauterelle,
Ok, mais personne ne sait dire en fait aujourd'hui qu'est-ce que c'est exactement. Ok, j'ai regardé un petit peu dans l'étymologie, mais je n'ai pas trouvé en fin de compte non plus. Ok, mais c'est une forme en fait ici d'animal, en fait d'être vivant qui amène le malheur. Oui, il livra leur récolte au Rasil, en fait ici, et le produit de leur travail au sauterelle. Sauterelle, c'est arbé. Arbé, comme vous le voyez en fin de compte là, ok, je vous le montre à titre d'indicatif. Ok. Donc arbé, ça commence avec un aleph. Donc on va faire un petit peu de lettres hébraïques. Donc ça, c'est un aleph en fait. Ici, c'est un resh. Ici, c'est un bet. Et ici, c'est un e en fait ici. Ok. Donc ça se dit arbé en fait ici en hébreu. Donc arbé, c'est sauterelle. Ok, donc tous les traducteurs s'accordent pour dire que c'est sauterelle et on peut accepter effectivement que c'est bien sauterelle. Il n'y a pas de problème. Ok, avec ce mot-là. Ok, donc on va dire que celui-là est bien traduit en fait ici. Ok, Rasil en fait ici, c'est un autre mot. C'est beaucoup plus en fait ici, beaucoup plus rare en fait ici. Et même dans nos traductions françaises, en fait ici, c'est en fait ici des fois pas traduit. Donc c'est marqué asile, tout simplement. En fait, en hébreu, c'est rasil. Ok, ici. Donc le prime H, en fait ici, le prime H, ça se prononce comme un R. Rasil. Rasil, pardon. Et en fin de compte, en hébreu, c'est un ret, vous le voyez ici. C'est un samer, en fait ici, ça se prononce comme un S. Et ici un yod qui ne se prononce pas, en fait ici, et un lamed. Ok. Donc l'étymologie de ce mot-là, on ne l'a pas encore trouvé, on ne sait pas encore vraiment ce que ça veut dire très précisément, même au sens figuré, en fait ici, encore. Mais ça viendra, le temps voulu. Toujours est-il, c'est une forme, en fin de compte, de sauterelle ou de cricket, en fait ici. Ok. Donc, il livra leur récolte au Rasil, tout simplement, en fait ici, donc à la destruction. Donc, en fait ici, ce que vous voyez en fait ici, c'est ce que l'on voit aujourd'hui en fait en France, avec la destruction par la grêle, en fait ici, la grêle ou autre chose, peu importe, ok. Il livra leur récolte au Rasil, ok, et le produit de leur travail aux sauterelles. Ce sont des malédictions qui viennent de la part de l'Éternel et qui sont là pour, en fin de compte, que les hommes et les femmes se posent, en fin de compte, des questions. Verset 47. Il fit périr leurs vignes par la grêle et leurs sycomores par la gelée. Donc vous voyez, c'est exactement ce qui se passe avec les orages en fait que nous avons en fait ici. Tout simplement, en fin de compte, tout cela, ce sont des effets de la colère de l'Éternel. Oui, bien sûr, de l'ardeur consumante de sa colère qu'il retient en fait encore. Ce n'est que des épisodes en fait ici sporadiques en fait ici pour le moment. Il livra leur bétail à la grêle et leurs troupeaux au ravage de la foudre, en fait, ici. Donc les orages, ce n'est pas innocent, en fait, ici, ce n'est pas qu'un dérèglement climatique. Oui, c'est un dérèglement climatique, mais qui est dû au péché, aux transgressions et aux iniquités. Il ne faut jamais, en fait, ici, manquer, en fait, ici, de faire la relation. Oui, bien sûr. OK. Il envoya contre eux l'ardeur consumante de sa colère. Donc ici, c'est Raron. Le mot Raron, on l'a déjà rencontré. Et en fin de compte, c'est pas bien de le traduire par fureur ou par colère, car il y a d'autres mots. Mais Raron, en fait, ici, l'expression en fait hébraïque la plus ancienne, en fait, ici, dans l'étymologie, c'est plutôt de partir, en fait, de dire l'ardeur consumante. On va très souvent trouver ce mot-là avec le mot af. Le mot af, en fait, ici, qui veut dire, en fin de compte, colère, en fait, ici. Donc, c'est l'ardeur consumante de la colère. Donc, l'ardeur consumante de la colère, c'est quoi? C'est quelque chose qui détruit, en fait, ici. Oui, qui détruit, en fin de compte, ici, ce que nous avons, en fait, ici, tout simplement pour exprimer la colère, en fin de compte, de l'Éternel. Donc, l'Éternel, d'abord, avant, effectivement, de s'attaquer, en fait, aux hommes,
en fait, ici, il s'attaque à nos biens, à nos richesses, oui. C'est toujours comme cela dans la Bible. C'est toujours, en fin de compte, les animaux, le bétail, en fin de compte, qui prend en premier, les cultures qui prennent, en fait, en premier, toujours, en fait, ici. Et si l'on ne se repent pas, en fin de compte, devant l'Éternel, eh bien, les malheurs vont augmenter, oui, bien sûr, inévitablement. Donc, ce que je suis en train de vous dire et de vous souligner d'une manière très claire, j'insiste et j'insiste en fait encore aujourd'hui, si les gens se comportent et font toujours ce qui est mal devant Dieu, eh bien, les malheurs vont augmenter et l'ardeur consumante de sa colère va en fait augmenter. Ensuite, on te parle du courroux, en fin de compte, de l'Éternel. C'est le mot Évra, en fait, ici. On ne l'a pas vu dans le détail encore. C'est un mot qui existe 34 fois dans 34 versets. Et là, ça nous parle, en fin de compte, d'une colère violente, déjà, quelque part. C'est là comme un courroux, en fait, ici, évidemment. Donc, on va utiliser un autre mot. La rage, en fait, due à l'indignation. Donc, ici, on parle de rage, en fait, ici. Donc, l'Éternel Dieu, en fait, ici, accumule beaucoup de patience, en fait, ici, car il ne veut même pas la mort du méchant. Mais, en fait, ici, la colère, elle s'accumule. Elle s'accumule, elle s'accumule, elle s'accumule. OK. Et en fin de compte, ici, on arrive, en fin de compte, à la détresse oppressante qui amène l'angoisse. C'est le mot tsara, en fait, ici, dont je vous ai parlé, en fin de compte, déjà plusieurs fois. OK. Donc le mot tsara, vous voyez ici, je l'épelle. Vous avez donc en fait ici un tsadé. En fait ici, hein, ça c'est un tsadé. J'ai ensuite en fait un resh et j'ai ensuite en fait un et en fait ici. OK. Donc je me retrouve en fin de compte avec d'abord les deux premières lettres, c'est tsadé, resh. Tsadé, resh, quand on voit tsadé, resh en début de mot, c'est toujours un signe de l'oppression. Toujours, toujours. Comme je vous le montre en fait ici dans Mitzraïm. Mitzraïm, en fait ici, ok, vous remarquez en fin de compte que dans le mot, en fait en hébreu, vous avez tsadé resh ici. C'est les mêmes lettres en fait compte que ici. Donc c'est l'oppression. Et oui, parce que l'Égypte en fin de compte, c'est le pays de l'oppression. C'est le pays de l'esclavage en fait ici, des oppressions par excellence. Oui, bien sûr. Donc il y a un tsaderesh effectivement dans le mot en fait ici. Donc c'est important de reconnaître en fin de compte cela, tout simplement parce que ça nous donne une indication du sens possible en fin de compte du mot en fait ici. Il peut y avoir des variantes. Donc ici, en fait, si tsar, en fait, ici, ça veut déjà dire, en fait, ici, détresse, en fait, ici, ou oppression. Le mot se termine, en fin de compte, par, en fait, ici, un kamatz e, en fait, ici, comme on l'a vu tout à l'heure dans ra'a. OK? Eh bien, ça veut dire qu'en fait, c'est une détresse augmentée, en fait, ici, si je puis dire, littéralement. OK? Donc, en fait, ici, tsar, en fait, ici, si je le traduis par détresse, je vais retrouver le mot, en fait, ici. Donc, une détresse plutôt opprimante, en fait, ou oppressante, c'est mieux. Détresse tout court, c'est pas suffisant, en fin de compte, quelque part, car il y a la notion d'oppression, en fait, ici, ou de pression, en fait, ici, ou d'être opprimant. Donc, détresse opprimante, en fait, ici, ou détresse oppressante, c'est très bien, en fait, ici, pour tsar. Mais en réalité, c'est augmenter, en fait, ici. Donc, augmenter, on peut rajouter à ce moment-là l'expression qui amène l'angoisse. Donc, on ne peut pas traduire, en fait, ici, ce mot-là par un seul mot, en fait, en français, parce que, en fait, on n'a pas l'équivalent, en fait, en français. Donc, Sarah, pour bien le comprendre, c'est la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Aujourd'hui, en 2025, ok, on ne peut pas dire, en fait, ici, que l'ensemble des Français ou la France est dans une détresse oppressante qui amène l'angoisse. Non. Il y a des pays qui sont sous l'oppression, en fin de compte, ok, des oppressions totalitaires, etc., et qui sont dans une détresse oppressante, oui, qui amène l'angoisse, oui, qui vivent ces choses-là. En France, on ne vit pas, ça, pas encore.
mais en fin de compte, ça va venir si la France persévère, en fin de compte, dans son attitude de non-repentance devant l'Éternel. Cela va venir et c'est une certitude. C'est pas peut-être cela va venir d'une manière certaine. OK? D'une manière certaine, jusqu'à, en fin de compte, que la détresse, en fait, ici, les gens puissent sentir cette détresse oppressante qui amène l'angoisse. Ce n'est pas le cas, en fait, aujourd'hui. Il y a des détresses ponctuelles. Il y a des détresses, en fait, oppressantes qui peuvent apparaître de manière très ponctuelle dans les pays, enfin, dans les régions, en fait, ici, qui ont été ravagées par la grêle. Lorsque la grêle tombe, effectivement, en fait, ici, sur un agriculteur, etc., vous pensez bien que lui, en fait, il touche à la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Oui, tout à fait. Il connaît cela. Puisse-t-il, en fait, ici, un jour connaître la voix du Seigneur au travers de Christ Yeshua. Ok. Donc, même dans cette détresse oppressante qui amène l'angoisse, l'Éternel Dieu appelle toujours à la repentance, à ce que l'on tende la main. L'Éternel Dieu regarde si, en fin de compte, le descendant d'Adam, il veut se tourner vers l'Éternel et l'appeler au secours. S'il l'appelle au secours, l'Éternel Dieu entend, en fait, ici, et va le sortir de sa détresse oppressante qui amène l'angoisse, car l'Éternel Dieu n'a jamais créé un descendant d'Adam pour la perdition. Non. Il le crée pour qu'il puisse être transformé, façonné, en fait, à son image. Mais, en fait, s'il n'écoute pas, il s'enfonce. OK, et il s'enfonce dans les problèmes. OK, ensuite, avec tous ces mots, en fin de compte, ici, l'Éternel Dieu dit bien ici, l'envoi d'une foule de mots, en fait, ici. Mots, en fait, ici, je retrouve le mot rat, en fait, que nous étudions. Donc ici, c'est une foule, en fin de compte, de mots, en fait, ici, qui apparaissent, en fait, ici, et qui apparaissent en quoi? En guise de messager. Ah, là, on est vraiment très clair. On comprend, en fin de compte, que tout ce qui arrive, en fin de compte, n'est, en fin de compte, ok, que parce que les hommes et les femmes ont persévéré dans les péchés, les transgressions, les iniquités, mais que l'Éternel Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, est prêt à rattraper, en fin de compte, quiconque, je dis bien, quiconque se repent et veut tendre la main vers l'Éternel Dieu, vers le seul Dieu unique et vrai. Voilà pourquoi Christ, en fait, est venu. Il est venu, il a payé, en fin de compte, ok, à la croix pour tous nos péchés, nos transgressions et nos iniquités. Il a aplani un chemin, en fait, ici, un chemin à sa colère. Il ne préservera point leur âme de la mort, de tous ceux qui méritent, en fait, la mort. Mais de tous ceux qui méritent la mort, l'Éternel Dieu, en fait, ici, peut rattraper. En fait, il livra leur vie à la peste. En fait, ici, en fait, ici, certaines occasions, c'est la peste, c'est l'épée, c'est la famine. OK. Un des trois fléaux principaux. OK. Donc, je ne continue pas ce psaume 78. Si vous voulez le continuer, vous pourrez, en fin de compte, le lire, en fait, ici. OK. Et il sera édité, bien sûr, bientôt, en fait, aussi. Enfin, bientôt, c'est pas avant 2, 3 mois quand même, hein, au moins. OK. On continue, en fin de compte. Ah, je n'ai pas été dans le bon endroit. Autant pour moi. Je reviens donc à mon psaume, en fin de compte, 78. OK, je n'ai pas fait la bonne sélection. La bonne sélection, c'est le mot rat qui m'intéresse. Donc, je prends, en fait, ici le mot rat. Je le mets, en fin de compte, dans recherche, en fait, ici. Et, en fait, on va chercher l'endroit suivant où il se trouve. OK. Et j'arrive, en fin de compte, dans le psaume OK, 78, 49, c'est là où j'étais. Et on va ensuite au 88. 88, verset, en fin de compte, 3, verset 4, en fait, ici, dans la version, en fait, hébraïque. Verset 3, chez les nations. OK. Donc, on va regarder, en fait, ce psaume, OK, et on va lire, en fait, les 12 premiers versets, en fait, ici, et on va le commenter.
Donc c'est un cantique psaume des fils de Korah. Fils de Korah, c'est Corée. Donc vous vous souvenez que Corée, en fait, il s'était rebellé, en fait, ici, contre, en fait, Moshe et Aaron. Oui, effectivement. Donc Corée s'est rebellé, mais ses fils ne se sont pas rebellés, ils n'ont pas suivi en fin de compte le père. Donc le père, en fait ici, Korah, est mort en fait ici, il a été enseveli avec toute sa famille, en fait ici, sauf les fils de Korah. Les fils de Korah n'ont pas voulu le suivre et en fin de compte, ils ne moururent pas avec leur père. Et en fin de compte, ils s'attachèrent à Dieu, effectivement. Donc vous voyez que eux, ils ont été dans le péché, les transgressions, les iniquités, d'une manière en fait assez grave. Mais en fin de compte, ok, ils sont revenus et ils se sont attachés à l'Éternel Dieu à tel point, en fin de compte, qu'ils ont été effectivement les auteurs, en fin de compte, de certains psaumes, notamment celui-là. Psaume des fils de Korah, au chef des chantres, pour le chanter sur la flûte. Et c'est même un maskil. Donc c'est un psaume, en fin de compte, dit instructif. C'est des psaumes très importants. Il y en a 13. Ok, nous avons en fait retraduit ces psaumes. Vous les avez sur notre site. Ça s'appelle les maskils, en fait, ici. Ok. Eh bien, en fin de compte, ici, lisons, en fait, ici. Ô Éternel, Éloé, Éloé, c'est Elohim, mais en fait, ici, conjugué, en fait, avec le mot suivant. Donc, Elohim se transforme en Éloé dans ces cas-là. Donc, ça fait que le mot dans ce cas-là, c'est comme si c'était un seul mot. Eloé Yeshuati, ok? Yeshuati, c'est quoi? C'est Yeshua, en fait, ici. C'est le mot Yeshua, en fait, ici, qui veut dire délivrance, qui existe 78 fois dans 77 versets. Ça ne veut pas dire salut, ça veut dire délivrance. Yesha, ça veut dire salut. Yeshua, ça veut dire délivrance. Teshua, ça veut dire victoire ou délivrance accomplie. Le mot, en fin de compte, Yeshua, c'est comme le nom de notre Seigneur Yeshua, sauf qu'il n'y a pas de H, en fait, au bout. De E, en fait, ici. De H en français. Mais en hébreu, en fait, ici, pour dire délivrance, il y en a un. Donc ici, Yeshua, c'est un mot qui existe 78 fois dans 77 versets. Ce mot-là doit toujours être traduit par délivrance. C'est beaucoup mieux, en fait, ici. Ça évite les confusions, effectivement, dans les traductions, en fait, ici. Donc ici, en fait, ici, donc, le psaume, en fait, ici, le psalmiste, il dit, Ô Éternel, Eloé Yeshuati, en fait, ici. C'est comme il dit Elohim, en fait, ici, Elohim de ma victoire. Ok. Toi qui es ma victoire, en fait, ici, qui est ma délivrance. Pardon, ma délivrance, c'est mieux ici. Elohim, Elohim de ma délivrance, en fait, ici. Eloé Yeshuati, en fait, ici. Je crie le jour et la nuit, je suis dans ta présence, que ma prière parvienne devant ta face. Incline mon oreille à ma supplication, en fait, ici. Car mon âme est rassasiée de malheur et ma vie touche au séjour des morts. Donc vous voyez ici que les fils de Korah, en fait ici, parlent bien, en fait ils disent mon âme est rassasiée de malheur, en fait ici, et ma vie touche au séjour des morts. Mais ils croient en fait en l'Éternel Dieu. Je suis compté parmi ceux qui descendent dans la fosse, donc je suis condamné. Je suis devenu comme un homme fait qui n'a plus de ressources. Donc un homme fait, ici c'est le mot Géber, je vous en ai parlé déjà. Donc l'homme fait en fin de compte, ok, c'est l'homme mature en fait ici si vous voulez. Et normalement, s'il a écouté en fait la Torah pour la mettre en pratique, eh bien il devient en fait un homme fait pour Dieu en fait ici. Mais sinon, il peut être un Géber en fait ici pour Satan en fait ici bien évidemment. Donc s'il n'est pas pour Dieu, il est pour Satan ou sous l'influence de Bélial en fait ici. Donc, un Guébert, aujourd'hui un homme mature, ou même un homme politique, tous les hommes politiques sont des hommes matures, en fait, ici. Oui, bibliquement parlant. Mais est-ce qu'ils s'attachent à Dieu, oui ou non? Eh bien, si c'est non, s'ils ne s'attachent pas à Dieu, c'est des guébers pour Satan, c'est des guébers pour Bélial, c'est des guébers pour, en fin de compte, la destruction, en fait, ici, pour le néant, en fait, ici. Car nous sommes sur la terre
de Dieu, n'oublions pas. C'est Dieu qui a créé le ciel et qui a créé la terre. Donc les guébers qui ne s'attachent pas en fin de compte à Dieu sont des guébers qui effectivement sont pour l'ennemi, donc pour Bélial, sous l'influence en fin de compte de Bélial, oui. Donc ils ne contribuent pas du tout à faire l'œuvre en fin de compte de Dieu, certainement pas. Ok. Je suis devenu comme un homme fait qui n'a plus de ressources, abandonné parmi ceux qui meurent, semblable aux blessés à mort qui sont couchés dans la tombe dont tu n'as plus le souvenir, ok, qui sont arrachés de ta main. Tu m'as jeté dans une fosse parmi les plus basses, dans les ténèbres, dans les abîmes. C'est ce que méritait Korah et en fin de compte toute sa famille. Ta fureur s'est appesantie sur moi. Tu m'as infligé partout des flots impétueux. On va être ici. C'est là, ça veut dire pause. Tu as éloigné de moi ceux de qui j'étais connu et tu m'as rendu pour eux un objet d'horreur. Je suis enfermé, je ne puis sortir. Mes yeux se consument à cause de mon affliction, en fait ici. Donc vous voyez que les fils de Korah, en fait ici, reconnaissent, en fait ici. Mes yeux se consument à cause de mon affliction. Je t'invoque, ô Éternel, tous les jours, j'étends vers toi la paume de mes mains. Est-ce pour ceux qui sont morts que tu fais des prodiges? Les morts se lèveront-ils pour te louer? C'est la pause. Est-ce que ta bonté sera racontée dans la tombe? Ok. Et regardez ce qui suit. Et la foi en toi dans l'abîme de la perdition. Ok. Ici, en fin de compte, ok, c'est le mot émouna. Émouna, ça veut dire foi. C'est un mot extrêmement important, mais c'est toujours très mal traduit. Le mot foi, le mot imuna devrait être traduit par foi, mais la plupart du temps, il est traduit par fidélité. C'est pas totalement faux, mais c'est loin d'être juste, en fait, ici. Emuna, ça nous parle de la foi. Ok. Mais ici, dans la traduction, on ne va pas dire et ta foi, en fait, ici, dans l'abîme de la perdition. Non, Dieu, en fin de compte, on ne parle pas de la foi de Dieu, on parle de la foi en toi, en fait, ici. Ça, c'est très intéressant. Ok. Et la foi en toi dans l'abîme de la perdition, ça, c'est très bien. Donc ici, on voit que les fils de Korah, ils parlent avec beaucoup de subtilité. Est-ce que ta bonté sera racontée dans la tombe et la foi en toi dans l'abîme de la perdition? Est-ce que tes prodiges seront connus dans les ténèbres et ta justice par la foi dans l'oubli, dans la terre de l'oubli? Ici, c'est le mot tzedaka. Donc vous voyez que ces hommes de foi, en fait, ici, savent très bien faire la différence entre tzedek et tzedaka. Tzedek, ça veut dire justice, on est d'accord, mais tzedaka, en fait, ici, ok, 157 fois dans 150 versets, ça veut dire justice par la foi. C'est la justice que l'on obtient au travers du Mashiach, au travers de Christ. Donc vous voyez bien que même les filles de Korah, ils croyaient en fait ici dans la justice du Messie qui allait venir. C'est extrêmement important de bien comprendre cette dimension spirituelle. Donc là, nous sommes avec des hommes de foi, ils parlent tous d'un même langage. Abraham, Yitzhak, Jacob, Moshe, David, les prophètes, les fils de Korah, en fait ici, et beaucoup d'autres en fait encore, ils parlent tous d'un même langage. Okay? Ils comprennent en fait ici les mots de la même manière. Ils savent ce que ça veut dire tzedaka. Vous demandez en fait aujourd'hui à un croyant, à un chrétien, qu'est-ce que c'est que la justice par la foi, en fait ici? Quels sont les versets qui en parlent, en fait ici? Vous n'en avez aucun pratiquement, ou très très peu. Vous pouvez les compter sur les doigts d'une main qui, en fin de compte, vous parleront, en fait ici, de la justice par la foi. Et nous avons fait une vidéo, justement, sur la justice par la foi. Je vous renvoie à cette vidéo. Elle est extrêmement importante, fondamentale, car l'Éternel Dieu nous demande d'apprendre à marcher selon un jugement juste et la justice par la foi.
nous avons fait la vidéo là-dessus, nous avons fait les vidéos sur ce sujet-là, sur ce thème-là. Donc, nous demande de marcher selon un jugement juste. Comment je peux avoir un jugement juste si je ne sais pas discerner ce qui est bien de ce qui est mal? Ok. Donc, jusqu'au verset 12, en fait, dont j'avais dit. Donc, je m'arrête, en fait, ici, à justice par la foi. Très bien, en fait, ici. Donc, je réduis, en fait, ici, pour ne pas mettre trop de désordre dans ma base. Et on continue, en fait, au verset suivant, en fait, ici. Et j'arrive dans le verset 90, dans le psaume 90, verset 13 à 17. OK? Donc, psaume 90, en fait, ici. OK? Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté. Récède. Très important. Ce mot, en fin de compte, doit être traduit, en fin de compte, par bonté, en fait, ici. Malheureusement, il est traduit, en fait, ici, très souvent par erreur, par miséricorde. C'est pas tout à fait faux, mais c'est pas bon. C'est d'abord bonté, ou bonté miséricordieuse, en fait. Ça, d'accord, c'est acceptable. Mais il faut toujours la notion de bonté dedans. Précède, c'est la bonté de Dieu, en fait, ici. La bonté, celui qui tend la main. Okay? Dès qu'il entend quelqu'un qui appelle, qui parle, en fait, ici, qui gémit, en fin de compte, après lui, automatiquement, l'Éternel entend. Sa bonté, en fait, ici, est là pour, en fait, ici, être un témoignage. Il est là, en fait, ici, pour relever, en fait, ici, toute âme qui est en fin de compte en perdition. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Oui, très bien. Donc là, je le mot ras, en fait, ici. Oui, autant de jours que nous avons vu le malheur, parce que nous étions sous l'emprise du péché, des transgressions et des iniquités. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de notre Adonai, notre Elohim, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Donc, c'est vraiment extrêmement important, en fait, ici, de se tourner vers le seul Dieu, unique et vrai. Et en fin de compte, ok, je terminerai, en fait, ici, ok, je lirai simplement, en fait, ici, le psaume 91. 91, on va l'étudier plus en détail. J'ai trop de choses, en fin de compte, à voir sur ce passage, sur ce psaume, en fin de compte, 91. Mais retenez, en fait, ici, 91, 10, en fin de compte, déjà, en fait, ici, 91, 10, je note. Psaume 91, 10. OK. Et regardez bien ce qui est marqué là. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente si tu appartiens à l'Éternel et que tu t'attaches en fait au seul Dieu unique et vrai. Regarde ce qui est marqué là. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion terrifiant et sur l'aspic. Tu fouleras le jeune lion et en fait toute émanation spirituelle mauvaise. Je m'arrêterai là, on étudiera en fait ce passage la fois prochaine. On peut dire le serpent venimeux, oui. Dans nos traductions, la seconde, c'est marqué le dragon. Mais c'est quoi le dragon, en fait, ici? Donc, il y a un problème, en fait, ici de traduction. Nous le verrons la prochaine fois, si Dieu le veut. Remettons ces quelques instants à l'Éternel notre Dieu. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci Seigneur pour ta parole vivante. Oui, la parole que tu nous donnes. Oui, que ce qui n'est pas de toi dans le nom d'Yeshua s'en aille dans les lieux arides. Que ce qui est de toi soit loin de grâce et de vérité au travers de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Oui, que cela puisse trouver un terrain favorable dans chacun de nos cœurs, puisse nous transformer, nous façonner, Seigneur, à la gloire de ton saint nom, afin que nous puissions être ton serviteur, ta servante, à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce, ô Père très saint. Nous voulons porter du fruit, ton fruit, Seigneur, le fruit que toi tu veux, à la gloire de ton saint nom. Aide-nous, Seigneur, à te faire plaisir. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Que ton nom soit béni, honoré, loué, toujours et partout. Merci, Père. Merci, Yeshua.
Merci Esprit Saint. Amen. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Shalom, shalom.